Jovan Osbeek, Julien Koster, Alison Cambier, Manuel Maroquin, Marc Kisteman, autant de noms tristement connus. Tous ont été assassinés. Aujourd'hui, leurs parents se battent au sein d'un collectif afin que le système judiciaire s'améliore. Le constat que nous faisons, c'est que on a des gens pour qui les choses sont arrivées il y a maintenant plus de 10 ans et il y a des gens qui nous rejoignent et alors qu'ils sont vraiment dans leur parcours de victime maintenant et on constate qu'il y a des choses qui n'ont pas changé, ce qui est évidemment éminemment regrettable puisque tout existe mais malheureusement les choses ne fonctionnent pas très bien. Face au drame, les familles se sont senties isolées. Ils souhaitent que les choses puissent enfin évoluer. Ce 18 avril, ils rencontrent Yann Yambon, le ministre de l'Intérieur, afin d'évoquer leurs expériences personnelles. Notre souhait, c'est aussi d'avoir un relais au niveau du ministère de l'Intérieur, de telle façon à ce que, à chaque fois que des choses nous posent problème par rapport aux gens qui viennent nous rejoindre, qu'on ait quelqu'un à qui s'adresser pour essayer de faire avancer les choses à ce niveau-là. D'un côté, il y a l'aide aux victimes, de l'autre côté, il y a tout le volet justice, de l'autre côté, il y a tout le volet aussi malheureusement financier, parce que voilà, les gens, ils ont des soucis, il y a des gens qui arrêtent de travailler, il y a des gens qui perdent leur emploi, et donc il y a tous ces dommages collatéraux que les gens ont à subir aussi. Le fils d'Adrienne Maroquin, Manuel, a été assassiné le 8 mars 2005 près de Liège. Depuis, sa famille a dû subir 4 procès d'assises à cause de différents vices de procédure. 11 ans après le drame, Adrienne souhaite enfin être entendue. Maintenant, ce qu'on se bat, c'est pour d'abord que les intéressés soient condamnés et aussi pour qu'ils fassent leur peine entièrement. Mais nous, on n'a pas de remise de peine, quoi. On doit continuer à vivre comme ça. Donc les discussions se prennent toujours hors des victimes. Or, on voudrait avoir la même place qu'eux dans les débats, quoi. Parce que maintenant, je lutte pour mon fils et mon petit-fils surtout. Un combat quotidien, d'autant plus que la procédure est longue et difficile. Nicolas Decamp a été poignardé à la sortie d'un restaurant à Gembloux le 6 septembre 2015. Son père s'est alors retrouvé seul face à la tragédie. L'aide aux victimes l'a contacté 2 fois depuis le meurtre, mais l'homme originaire de Binche doit s'adresser à l'arrondissement de Namur où le crime a été commis. On vous lâche dans la nature comme ça, après que la police soit venue à la maison et me dire mais voilà ce qui s'est passé. Ils sont partis et voilà. On vous laisse là comme pour dire débrouillez-vous. Et je dis maintenant un bête truc quand je vais récupérer la dépouille de mon fils. Et je ne savais pas. Le collectif souhaite également rencontrer le ministre de la Justice ainsi que d'autres acteurs du monde politique et judiciaire afin de voir ce qui pourrait être mis en place pour aider au mieux les victimes.